Bienvenue au podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un invité d'honneur, notre pote Islam, qui nous fait le plaisir quand même de se déplacer. Et on est content de l'accueillir avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur d'être entouré avec des potes. Et j'espère qu'on aura une belle petite discussion entre amis. Écoute, on verra. On sait pas, peut-être. On sait pas. Bienvenue sur le podcast Ramon et Top. Ce sera intéressant de revoir quand on était jeunes déjà, qui était la première chose qui nous a intéressé. Toi, je pense, tu me disais, c'est plus vers les mangas. Ouais, vers beaucoup plus les animés. Moi, à l'époque, j'avais pas de manga, en fait. Après, on n'avait pas accès, ouais. On avait que la télé, en fait. Islam, il vient d'Algérie comme moi. Donc, nous, on avait cette culture, en fait, de dessin animé. Donc, au fait, c'est pour ça, c'est que, bon, on n'avait pas accès au manga. Ouais, version papier, oui. Papier. Après, tu sais, à l'époque, j'avais pas des accès, BD, hein. en fait. Ouais. C'est vrai, Pipi Hercule, Lucky Luke et Dalton. Tintin, ouais. Tintin, c'est quelque chose. Et que des BD belges, tu vois. Et l'autre beaucoup, récemment, bien sûr. Spirou. Spirou aussi. Par exemple. Après, on avait des comics. Les comics, c'était Américain, ouais. Américain. Est-ce que quand Captain t'es Marvel, quand t'es jeune, ouais. tu peux faire toi la séparation entre. entre ces trois-là, donc on va dire la bande dessinée en Europe, pour caricaturer, le manga du coup d'Asie et les comics aux États-Unis. Quand t'es petit, c'est juste toi, les trucs de super-héros et Des tout. dessins. Moi, j'ai l'impression que dans ma tête, alors, il y avait Dragon Ball Z, effectivement, en dessin animé. Mais moi, les mangas, j'y ai accès très très tôt. Écoute, Parce qu'avec mes amis, on les volait dans les magasins quand on était petits. ça c'est drôle. Ah, ça, Mais c'est une anecdote. on arrachait la cognacque. couverture des trucs et on partait avec. Mec, Mais du coup, on avait tous les Dragon Ball Z, je crois que j'ai genre 32 tomes avec la couverture arrière le arrachée. mec il les a lus Parce en. qu'on s'est fait choper genre par le vigile de À la sauvette. j'étais en 6ème, Ouais. même pas peut-être CM2, j'étais Sixième. un petit garçon. Et bref, peu importe, mais du coup, le manga, je pense que j'ai fini le manga avant de finir d'animer. Le manga, oui, toi, je lisais vraiment périodiquement. Ouais, Et t'étais assez j'avais dur vraiment sur su- ça. ouais, Ouais. ouais. Apprécier les tout- planches plutôt. Ouais, exactement. Parce que c'était vachement spectaculaire. Et effectivement, contrairement aux BD, parce qu'évidemment, chez moi, t'avais également Tintin, Lucky Luke, les BD, on nous avait parlé. Et également, les comics, pas trop, mais j'imagine que je devais connaître quand même Spider-Man, Batman et tout. Sûrement. Mais, je sais pas, moi, ça m'a jamais été trop mon truc. T'as jamais été attiré sur En fait, j'étais vachement attiré. Parce qu'en fait, moi, je viens d'une famille de basketteurs. Du coup, la culture américaine, elle a toujours été présente depuis que je suis petit. Ouais. Nike, Air Jordan, les Bulls, tout ce que tu veux. Ça a été dans juste ton le basket. quotidien en fait. Mon père adorait la soul, le jazz, et tu sais, genre Barry White, tous ces trucs-là également. Du coup, j'entendais tout le temps des trucs qui venaient des States. Et du coup, le manga, je trouvais ça cool parce que c'était un peu le seul truc Qui est que différent. j'avais qui avait Qui sort du une lot. esthétique différente, et puis un monde, tu vois, très très étrange, différent. Alors que je pense Batman, tu sais, genre Batman, Michael Jordan, quand t'es petit, c'était en mode genre, ouais, je sais pas, les deux, ils sont méga forts, tu vois, genre, j'arrivais pas à dissocier les Pour moi, deux. c'était la vie normale, ça. Alors que, Freezer contre Goku, c'était pas du tout la vie normale. L'auteur, on parlait d'Akira Toriyama un peu plus tôt avant d'enregistrer, tu vois, c'est genre ce truc-là, le nom Akira, déjà, Et différent. j'avais pas vu le film Akira encore à l'époque, mais le nom Akira me marquait et j'ai ce souvenir un peu vague d'enfance que mon frère avait peut-être un manga Akira ou avait la pochette du film ou un poster, mais je me souviens de ces 5 lettres du coup Akira, tu sais, de l'esthétique et de la police qui me frappe, tu sais, genre, et un truc qui est puissant, qui est violent, qui a pas la même charte graphique, tout ça, et qui me marque, mais alors sans l'intellectualiser, juste visuellement, j'ai toujours ce truc là où il y a DBZ et Akira qui sont deux trucs qui me limite visuellement m'agressent, tu vois, genre et m'attirent également. C'est drôle d'ailleurs, parce qu'au fait, là, on parle des mangas, mais je reviens à la question qu'on s'est dit il y a longtemps, c'est qu'au fait, comment tu peux savoir que ça vient du Japon, en fait? Genre, comment ça peut nourrir, comment ça t'interpelle, au fait, pour que tu puisses t'intéresser au Japon, à ce pays, ou à la culture, et etc., en fait. Je comprends que ça doit être genre une sorte d'initiation, mais jusqu'à présent, ce qu'on disait, au fait, c'est que ça te fait, toi, autant que petit, au fait, t'es petit et tout, Ça peut t'arrives être. pas à démarquer, au fait. Oui, genre, ça peut être un premier contact, en fait. Ça. mais Après, pour démarquer, c'est au fur et à mesure. Avec l'époque, tu commences à grandir, tu commences à te poser des questions. Après, il y a beaucoup de choses qui sont différentes de la réalité par rapport à chez nous. parce qu'on Que ça vivait- soit de l'esthétique ou bien l'architecture.
Les uniformes. Ouais. Les uniformes aussi. Effectivement, Mais en les- fait, pour l'instant, on est d'accord sur le fait que ça se démarquait Ça se commence. des autres contenus. Ouais. C'est pas parce que ça se démarque que t'as compris que ça venait du Japon. Ouais. Oui, non. Oui, non. Rien à voir avec toi. Par exemple, toi, quand t'es petit, je peux pas te différencier la Chine du Japon. Pour moi, personnellement, comme beaucoup de gens, ils vont dire oui, on a découvert grâce au manga, grâce à l'animé et tout. Mhm. Moi, j'ai découvert grâce aux arts martiaux. Donc, par exemple, moi, je m'en rappelle, mon père, il me disait, ouais, il me dit, oui, au fait, il y avait deux clubs dans mon village. Il y avait un club de karaté et il y avait un club de kung-fu. Tu vois? Et Choisir entre la Chine et le Japon. c'est drôle d'ailleurs, d'ailleurs, t'as bien dit, c'est que au fait, c'est que dans mon image déjà, j'arrivais à séparer les deux arts martiaux qui vient du Japon, il y a un autre qui vient de la Chine. Bon, même si les kanji c'est la même chose, bon, je savais quand même que les uniformes c'est pas la même chose, genre les kimonos et tout, les kimonos karaté, moi j'avais un kimono tout blond et tout, il y avait même le drapeau du Japon. Les arts martiaux avec le contact avec le sport et tout, au fait, t'apprends petit à petit. Comme on se disait la dernière fois, c'est que ça t'initie quand même à certaines valeurs qui sont différentes, à certaines valeurs, à certaines pratiques qui sont différentes à ton quotidien en fait. Alors par exemple, Oui, je comprends. comme je disais la dernière fois, c'est que déjà rien que de compter en japonais, bon, une anecdote pour Oui, bah, ça, au karaté, c'est sûr et certain. Ouais. Genre, Ouais. compter en japonais, moi j'ai appris à compter en japonais avant d'apprendre à compter en français en fait. Genre, drôle, ça. oui, bon, même si tout était à l'envers et tout, mais en plus de ça, c'est que dans le karaté, c'est pas la même chose qu'on compte actuellement dans les arts martiaux. En fait, c'est quand on coupe. Ouais, ouais. Genre, au lieu de dire ichi, non, c'est ichine, sanche, goro. Ouais, mais c'est quand même, ça fait une introduction. quand même à ça, ouais. Et rajoute à ça les valeurs, comme je disais, au fait de saluer ton adversaire avant et tout. Genre, j'étais Le habitué. respect, Moi, j'étais habitué de jouer au foot et du coup, tout le temps, on se tabassait. Donc, Ah ouais. du coup, on se tabasse et c'est bon. Genre, on se parle pas pendant 2 jours et tout. Après, on va se parler. Ouais, c'est de la bagarre, ouais. Mais dans le sport, au Ah, karaté, c'est pas pareil, ouais. genre le mec il te met 2 patates et après tu salues, tu dis merci et tu pars genre. Et puis tu dois respecter ton coach. Ouais. Toi, genre... En fait, il y a tellement de trucs, genre de respecter son adversaire, de se reposer, de fermer les yeux, tu sais, il y a tellement de choses, tellement de principes auxquels t'es pas habitué et que tu découvres. Et du coup, tu te dis, mais pourquoi? Et dis, ah oui, parce que les Japonais, ils font ça. Et là, j'ai commencé un peu à m'intéresser au fait. Ouais, ça fait Ouais, un vraiment un truc de, japonais. tiens, il y a un peuple qui fait des trucs Ouais. stylés, toi, genre. Mais après, ce qui est drôle, c'est que, par exemple, toi que tu viens du karaté et que tu as appris ça, un gamin qui regarde DBZ, Mm. ou Dragon Ball, peu importe, lui aussi, il a un peu des notions comme ça, tu sais, qu'il Ouais. va tirer de Dragon Ball Z, mais il le vit pas, il le lit. Ouais. Toi, c'est pas pareil, toi, c'était physiquement inculqué Physiquement, à le faire, ouais. et avoir une conséquence si jamais toi, tu ne respectes pas ton aîné, ou même ton adversaire, ou tu fais pas des entraînements, tu vois. On t'introduit pas, au fait, les valeurs de pays avant même, Sans le savoir, ouais. sans savoir et avant même d'aimer le pays ou de s'intéresser au pays en soi, en fait. Tu te dis, ah ouais, en fait, moi j'aime bien les valeurs. En fait, tout le monde se respecte, il faut travailler fort, et etc. Donc, l'esprit shonen, un peu Bah. qu'on retrouve dans le truc, tu peux le retrouver souvent soit Je dans pense le que c'est sport, là-dessus, il a soit plus dans... la réponse, parce que, Ouais, puisqu'on disait que lui, il a vu, tu disais d'avoir vu DBZ et d'autres animés grâce à la télé et tout, là. Ouais, ouais. Quand t'arrives finalement à l'époque du collège, comme en plus j'ai pas suivi les mangas trop tôt. Toi, par contre, je pense que du coup, une fois que t'as eu l'âge d'y accéder, t'as commencé à À chercher, oui. consommer ou à faire de la Ouais, ouais. recherche Ouais, oui, vers le effectivement. manga ou... Après, tu sais, nous, quand je l'ai dit, on n'a pas de manga version papier. Jamais eu. Au bled, jamais pu acheter un. Du coup, soit je regardais directement à la télé des animés, soit on avait Internet, je lisais des scans. sur Tout le court. cyber en mode... Mais donc en fait, c'est-à-dire que t'es un peu comme cybercafé. c'est-à-dire que par exemple, parce que moi, comme j'ai loupé cette période de télé de fou, Mhm. après DBZ, j'ai aucune idée si genre, vous pouvez regarder Naruto genre en 2000, par exemple, ou One Piece. Ouais. Moi, j'ai pas regardé Naruto avant genre 2022, tu vois, genre, Ouais. tu sais, genre... Ouais, c'est Et- drôle ça parce que par exemple Pokémon à l'époque j'avais combien? J'avais 10 ans, je crois. Un truc comme ça. Ouais. ouais, je pense que c'est 2000. Et après l'école, Tu traces à la maison, tu jettes ton sac. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu sais, moi, Sept ans, t'es j'ai une après, anecdote ouais, sur tu Pokémon, vois. c'est que j'étais en CM2. Je pense que c'est 99, 98 à peu près, tu vois, peut-être 99, quand ça arrive en France, du moins. Enfin, que moi, je découvre Pokémon. Je me rappelle, il y avait un épisode avec Sablette. Et c'était genre, je regarde ça, je me dis, c'est trop stylé. En fait, c'est des animaux de compagnie, mais bon, bah, qui ont des techniques de ouf et tout. Et je suis à balle dedans. J'en ai dit, maman, il me faut un cartable Pokémon et tout, là. Et j'arrive en 6ème. Et en fait, quand j'étais en 6ème dans mon collège, c'était un collège lycée.
Ouais. Donc tu peux avoir 12 ans et des mecs de 19 ans dans la même cour. Et en L'enfer. plus, t'es dans une cité, ça craignait un peu. Je suis arrivé avec mon sac Pokémon, je me suis fait tabasser le premier jour. Je suis rentré chez moi. Le petit garçon que ma mère avait vu partir de là, il existait plus. Transformé, c'est bon. C'était normal pour survivre ou pour t'adapter. Et il sera plus Pokémon, mais il faudra apprendre à te bagarrer. C'est pour ça que j'ai commencé à faire du sport. Je fais beaucoup de basket, et tu sais, être entouré de personnes et tout. Enfin, bref, peu importe. Il y avait une vraie rupture avec Pokémon, c'est le monde des enfants. Ouais. Ouais. Je suis arrivé dans un monde qui est semi-adulte. Et dans ce monde-là, à l'époque, c'était pas bien vu du tout. De regarder Et je pense que c'est ça d'où venait ma... Je Cur- disais que j'ai vu Naruto tout très la tard. curiosité. C'est que pendant très longtemps, pour moi, tous ces trucs-là, c'était des trucs d'enfants. Oh, mais t'as- Et j'avais t'as- plus le droit d'être un enfant dans ma vie. T'as- Je vais commencer à être un ado rebelle, nanana. Donc, j'étais plutôt attiré par le hip-hop, par des choses de rébellion et tout. Mais je suis complètement passé à côté pendant plusieurs années, Ouais, de ça. Donc, t'as une certaine coupure. La question que je t'ai posée tout à l'heure, ok, c'est grâce au manga, etc., t'as eu quand même une petite porte d'entrée sur la culture japonaise et le Japon, mais ça répond pas à mes questions, en fait. Pourquoi le Japon en soi? Ouais, je vois. Après, à l'époque, nous, le Japon, c'était un pays mystérieux, en fait. Il était... Ça l'est toujours. non, pas mais autant inaccessible, je pense, plutôt. pas mystérieux aussi. Ouais, Ouais. pas autant que maintenant. Maintenant, comme tu l'as dit, il est plus accessible qu'à l'époque. C'est un pays qui est resté quand même enfermé sur lui-même pendant longtemps. Et aussi, c'est que je sais pas pourquoi, tu vois, genre par exemple, nous, moi, j'ai jamais, tu vois, genre même si j'étais intéressé par le Japon, la culture japonaise, les samouraïs que j'ai pompé à fond d'ailleurs, mais je me suis jamais mis dans la tête un jour j'irai visiter ce pays en fait. Je savais même pas en fait où c'était. Genre pour moi, le Japon c'est à côté de la Chine, entre l'Inde et la Chine, tu vois. Ouais. C'est tard, en fait. C'est Ouais, jusqu'à ouais, 2000, à partir de 2022, je commençais à m'intéresser T'intéressais au pays, au ouais. pays, ouais. Ouais, bah, moi, je me suis intéressé très tôt. Et après, bah, comme tu vois, à l'époque, on n'avait pas les moyens. Du coup, C'était loin, c'était cher. On pouvait, bon. C'est à travers toujours les animés, c'est à travers les mangas qu'on voyait un peu le quotidien de tout. J'ai découvert aussi la musique. la musique japonaise. Soit que de la J-pop, de la J-rock et tout ça. Et que j'écoute toujours pour... voilà, Il y a de bêtes d'artistes quand même. ouais, il y a des bêtes d'artistes quand même, ouais. Ouais, ouais. En vrai, la Ouais, musique, ouais. ouais, ça fait partie également des choses. Ouais, la culture en Quelle général, ouais. Ouais, Mais c'est en vrai, ce c'est qui est pas fou, c'est que si comme tu ça. demandes ce qui t'attire au Japon, Mm. tu pourrais répondre une cinquantaine de choses, parce que c'est une culture quand même qui est malgré tellement forte. Genre, il y a tellement de choses au Japon à voir, enfin, tu sais, même des choses qui, moi, me dépassent, tu vois, genre, mais c'est un pays qui est tellement riche, dans tous les sens du terme, qu'effectivement, une fois que tu commences à mettre le nez dedans, tu vois, genre, Je t'en trouve c'est plus. dur de ressortir, Ouais. là, tu sais, genre, mais je suis d'accord, moi, je pense qu'il y a aussi une économie qui est réelle, Ouais. c'est que quand j'avais, je sais pas, bah ouais, 13, 14, 15 ans, et je commence vraiment à kiffer les samouraïs, Shogun, tout ça et tout. Ouais. Kurosawa. Ouais, Kurosawa, par exemple, quand je commençais à Kurosawa, découvrir le ouais. cinéma et tout. Et que je reviens vraiment, mon réalisateur préféré, c'est Yasujiro Ozu. C'est un mec qui filmait vraiment des films très calmes japonais, mais des familles japonaises, tu vois, des années 50, 60. J'ai cette idée de me dire, attends, ça va être trop stylé d'aller voir vraiment à quoi ça ressemble et tout. Mais les États-Unis sont plus proches, tu vois, et c'est plus accessible. C'est une langue tu vois, l'anglais qui est assez facile à maîtriser. C'est des codes Culturellement, pareil. t'arrives à te Ouais. retrouver. Puis en fait, tout ce qui est autour de moi me dit plutôt, bah tiens, tu sais, à l'époque, encore une fois, le truc de basket et tout, C'était à c'est la plutôt, voilà, c'est plutôt aux États-Unis. Si t'arrives à aller vivre à New York, moi, j'étais fasciné par New York depuis que j'étais petit. Vraiment, New York, c'était vraiment la ville dans ma tête. Et donc, j'y ai vécu, que j'ai eu la chance d'y aller quand j'étais étudiant et tout, d'y vivre quelques années. Et c'est une fois que je suis rentré de ça, le contexte politique, tout ça, qui ont fait que pour moi, ça avait un peu perdu en intérêt les États-Unis. Et j'ai commencé à me tourner, toi, vers l'autre côté, du coup, Côté. vers l'Est. En grandissant, en découvrant le cinéma, petit à petit, en fait, j'ai l'impression que chaque année qui passe, je me rapprochais un peu plus culturellement d'intérêt du Japon, c'est-à-dire de lire vraiment des bouquins sur les samouraïs, pas juste d'aimer un film de samouraï, de commencer à vraiment kiffer sérieusement les animés, de les découvrir adultes, Ouais. donc des valeurs qui étaient simples comme Naruto, ce que tu veux, là, de les prendre dans la tête adulte quand t'as déjà vécu, que t'as déjà été triste, t'as déjà été malheureux, que t'as déjà eu des deuils, des choses comme ça, des grosses défaites. Et donc c'était marrant un peu d'avoir ce produit qui est fait pour on va dire les enfants ou pour les adolescents, mais de le prendre avec toute la sagesse qu'il a, tu sais, genre en tant qu'adulte, et l'humilité que ça te donne, tout ce que tu veux. Et donc là, après une partie de ça, dès que je commence à avoir 24, 25 ans, que je rentre de New York, l'objectif il commence déjà à être
tracé d'une certaine manière. J'ai pas trop envie de rester en France, donc en mode, j'ai envie de partir vers l'Asie. Et puis pour moi, il y a les sports de combat, la boxe, le K1, moi je pourrais en parler pendant des heures, mais même le sumo, le judo, tout ce que tu veux, Judo, qui fait que vraiment à cet âge-là, je commence à mettre sur la carte. le Japon. Il y a ce pays en plusieurs îles là qui a l'air vraiment, Pas mal. Comment ça, ouais. vraiment gratter. stylé, qui a Gratter tous les un bons peu. points. Et encore à l'époque, je connais pas tant bien que ça la bouffe japonaise. Ouais. Mais t'as déjà mangé japonais, toi dans des petits restos et tout, mais Ouais, que c'est des des makis, des sushis et tout. Et mais rien que ça fait déjà rêver, mais t'as même pas ouvert 1% en fait de ce qu'il y a dans le pays, tu vois. Ouais, c'est... Mais malgré tout, tu vois, malgré tous les trucs qui me plaisent, ou me plaisaient, du Japon, quand j'y suis allé, je me rends compte à quel point je connaissais vraiment Rien avec rien du pays. Et quand je dis que la culture est riche, en fait, c'est vraiment un énorme. euphémisme, parce que c'est vraiment un truc sans fin. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et encore maintenant, hein, peut-être t'as appris 1 ou 2% de leur culture parce qu'il reste énormément de choses à apprendre si tu veux vraiment apprendre du pays en fait. En plus, ce qui est drôle, c'est que là, par exemple, on est parti 5 fois au Japon. Toi, 5 fois difficile. Ouais, avec Philippe 5 fois, non? Je pense, ouais. 5e fois. Ouais, enfin, ouais, 4 Ouais, ou 5. Peut-être 5, ouais. 5 fois, ouais. Mais la dernière fois, moi, je suis resté longtemps, ouais. 5 fois au Japon, et ce qui est drôle, c'est que entre la première impression que t'as du pays, et tu dis, ok, j'ai eu toute la première impression et tout, du coup, maintenant, rien ne va me surprendre, en fait. Non, en fait, c'est que chaque voyage, je découvre plus. Il y a plus de choses qui m'interpellent, il y a plus de choses il y a plusieurs choses qui me questionnent. En fait, genre, à chaque fois, je suis là, en fait, ah oui, au fait, il y a ça, etc. Tu vois. Et parmi juste un truc à la con, genre là, par exemple, moi, avant de partir au Japon, je me disais, ouais, je vais faire Tokyo, parce qu'en fait, je suis habitué à vivre à Paris, donc à faire grande ville, oui. chez moi 20e, 9e à pied, tu vois, genre, je dis au fait, vas-y, je vais faire Tokyo, Osaka tranquillement, tu vois, genre, en une semaine, je vais faire les trucs et tout. En fait, je me suis rendu compte, juste un truc tout bête, je me suis rendu compte que le Japon, c'est énorme quand même. En fait, la distance entre Tokyo et Osaka, c'est grand. Mine de rien. Genre, Heureusement qu'il y a un Shinkansen qui te prend pendant 2 heures. mec, heureusement. Mine de rien, juste entre Asakusa, genre... Non, mais Tokyo est immense, déjà. immense, Ouais, entre immense, Asakusa, ouais. de se rendre de Asakusa à Shibuya, si je dis pas de n'importe quoi ou de la merde. Non, mais c'est 50 immense. minutes, tu vois. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est loin quand Bah, même. tu sais, moi, j'avais déjà eu ça quand j'ai vécu à New York, de me dire, putain, les journées passent vite parce que je passe beaucoup de temps dans le métro. Ouais. Tu sais, d'aller de Brooklyn à Manhattan, des fois, c'était des longs trajets. Donc, effectivement, à Tokyo, même si le système est superbe, des fois, tu peux un peu te perdre. Si tu pars à découvrir 4 quartiers dans une journée, tu passes beaucoup de temps dans Ouais. les transports. Mais moi, j'avais cette idée de Tokyo, qui était genre New York, mais en mode, bah, c'est vas-y. Mais c'est New York. Tu vois, genre, c'est la version asiatique d'une grande ville. Et en fait, ça a absolument rien à voir. Tokyo est beaucoup plus intéressant que New York, tu vois. Ah oui. Genre, Et dans là, sa diversité. Ouais, moi, chaque quartier, t'as un truc nouveau à découvrir. En C'est un plus. pays en soi, en fait. Genre, dans ma tête, chaque- c'était un peu comme si tu dis, bon, je sais que je vais aller dans une ville, ça commence à faire Hein. 3-4 ans que ça me chauffe vraiment, vraiment beaucoup d'y aller. Genre, limite, c'est presque devenu une obsession. Donc, je m'attends déjà à quelque chose qui soit incroyable. Ah, Et j'arrive sur place, et c'est vraiment, bah, tu sais, un peu le même de t'arrives, en fait, ouais, tout ce qui est japonais est magnifique. Tu sais, genre, Ouais. c'est que la rue est méga propre, il n'y a pas de bruit, c'est génial. Et en fait, au-delà de sa pure beauté, c'est qu'il y a cette idée de rareté Ouais. et de précieux. C'est-à-dire que bah, je suis allé en Thaïlande, je sais pas combien de fois, je suis allé en Chine, je suis allé ici, et j'ai adoré tous ces voyages. Mais quand j'arrive à Saxa, d'ailleurs, ou à Tokyo, la première fois que j'arrive à Tokyo, direct, instantanément, il y a un truc, tu sais, qui te frappe. Qui se réveiller en toi, genre... en mode- Et je pense que c'est la seule fois que j'étais vraiment ému de voyager. C'est-à-dire que j'ai fait plein de voyages que j'adore, tu vois, pour X et différentes raisons. Notamment New York, qui était important pour moi à l'époque et tout, mais le fait d'arriver là, je savais pas comment te l'expliquer. Juste, toi, physiquement, j'étais touché par arriver ici. Puis je me dis, en fait, C'est différent. j'avais beau l'imaginer, le fantasmer, le fait d'être vraiment là, ça m'avait vraiment, vraiment... Je n'arrivais pas à y croire, en fait. Toi, malgré qu'on ait grandi, que ça soit devenu plus accessible, il y avait toujours en moi en tête de petit enfant qui se dit, de toute façon, cet endroit-là, tu mettras jamais les pieds, en fait. Ouais. Tu vois, genre. C'est drôle d'ailleurs, parce qu'au fait, là tu viens de dire une chose très importante, c'est que là par exemple, moi la première fois que je me suis rendu en Chine, bon, c'était genre, ah oui, c'est ça la Chine, en fait, genre, parce qu'on avait l'image de la Chine, quand on vendait sur l'immédiat à l'époque et tout, genre la Chine, quand même, c'est le tiers-monde et tout, mais moi quand je suis arrivé en Chine, je dis, ah ouais, en fait, les mecs ils Et sont... en plus, t'es resté Ouais. même pas Je suis une resté journée. même pas une journée, je suis resté une journée en fait. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est quelque chose. Mais
même en Thaïlande, ailleurs et tout, mais le truc, c'est que c'est vrai qu'il y a ce côté, je l'ai ressenti d'ailleurs, quand je suis arrivé au Japon, je me suis dit, ah oui, au fait, là, je suis quelque part. Genre, en fait, j'avais pas, mine de rien, en Chine, quand même, t'as certains codes, t'as certains, même en Thaïlande, en fait, genre, t'arrives quand même à te retrouver. T'arrives quand même à te retrouver dans le comportement des gens, dans la façon dont Il y a ils aussi beaucoup de échangent. touristes Oui. qui viennent d'univers Ouais, il y a d'horizons pareil. Il y a beaucoup de touristes et tout, ouais. Et même l'environnement en soi. L'environnement en soi, il est quand même. Bah déjà, en fait, il y a ce truc-là, c'est que peu importe ce que les gens peuvent penser de la Chine à la base, en vrai, les touristes sont quand même accueilli. bien Ouais. accueillis et tout, Ouais. tu vois. Puis bah voilà, c'est plutôt cool comme pays. C'est immense, c'est pareil. Je veux pas dire que tu vas en Chine une fois et tu connais le pays parce que C'est impossible. ben voilà, pour le coup, c'est vraiment un continent, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, les Chinois sont quand même vachement extravertis, c'est facile de discuter avec eux et tout. La Thaïlande, pareil, c'est un pays touristique. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde part en Thaïlande plus ou moins, tu vois, genre. Quand t'es petit à l'école, t'as forcément des enfants qui partaient en grandes vacances, tu vois, pour nous, en Thaïlande, tout ça. Puis la Thaïlande, tu le visualises. C'est Ouais. le sable, les belles couleurs, la bouffe pas chère. Tu l'associes directement Un mode aux de vie vacances. très cool. Ouais. Voilà, très vacances pour nous qui venons d'un pays pas très chaud. Genre en mode, ouais, il fait beau, tu te baignes, quoi. Ouais, Et tu puis c'est des l'associes. belles montagnes, voilà. Très, très facile à aimer, en fait. Ouais. Le Japon, t'as toujours ce truc-là où c'est en mode. Perplexe. Genre. Il y a des murs, il y a ce qui se passe derrière, et c'est pas facile d'accéder. Ouais. Derrière les murs, de la même manière que c'est pas facile d'accéder dans un restaurant quand tu connais pas la culture et Ouais. tout. Faut Et avoir il y a les ce truc-là où codes, tous en fait. méritent. Ouais. C'est-à-dire que pour qu'un japonais te remercie ou qu'il y ait un truc, tu l'as pas eu juste parce que t'as payé. Ouais. Tu vois, il y a toujours ce truc-là où le japonais, alors il y a un côté où c'est nous qui dosons, hein, c'est la légende qu'on donne au pays, mais genre où le japonais il est un peu au-dessus de tout le monde en termes d'honneur, Mm. de respect. C'est-à-dire qu'un japonais qui dit vraiment qu'il t'aime bien, toi, c'est plus que le commerçant ricain qui dit, ah mon frère, merci d'avoir acheté toi dans le magasin. Il y a vraiment un truc où t'as envie que les japonais t'aiment, et en plus à l'époque, t'as pas énormément de gens, qui partent au Japon comprenant les codes nécessaires. Toi, t'es un peu obligé d'y aller. Je veux pas dire de te planter parce que tu fais pas forcément que des erreurs dans ton premier voyage, mais d'être Mais confronté d'apprendre sur le tas, en à ce fait. que Ouais, les je comportements, en suis fait, tu dis, ah oui, il y a un sur le truc où je dois m'adapter. Hmm. Et en fait, je pourrais pas vraiment le faire sans y aller. Genre, Philippe, le film qui ressort tout ça, c'est lequel? Le film avec. Lost in Translation. Lost in Ouais, mais- Translation, ouais. Ouais, pour moi, c'est un peu. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est différent dans le sens où, en fait, c'est juste deux gens paumés, tu sais, genre, Ouais. qui sont là-bas. Mais effectivement, eux, ils sont choqués par la différence de modernité et de rythme de vie des Japonais. Mais Japonais, comme c'est ouais. vu d'un point de vue américain, il y a un côté un petit peu moqueur également, tu Ouais. vois. Genre, moi, j'adore le film, hein, Je te rejoins. mais je le comprends sur le côté esthétique. Genre, en mode Bill Murray qui est dans sa voiture et qui arrive à Shinjuku et qui voit voilà, toutes les lumières de la Kabukicho et tout, nana, et des lumières, la musique qui va avec, toi, c'est un truc où ça, effectivement, c'était gravé un peu dans ta tête de dire j'y suis. Ouais. Tu vois, t'es genre. Je suis passé devant la porte de Kabukicho. Mais en vérité, les néons, les grands buildings et tout, qui sont méga cool, qui sont toujours un kiff, c'est pas pour ça que tu retournes au Japon. Oui. Moi, ça représente pas tout le pays, en fait. Il y a quand même un attachement au Japon qui est différent, tu vois. Genre, je me Ouais. je me suis jamais imaginé dans ma vie, genre, qu'un café dans 7-Eleven va me manquer. Genre, en plus, genre, Family Mart. Allez, Family Mart. eh, mec, c'est drôle parce que je dis ça comme ça, tout le monde rigole, mais je te jure, mec, c'est que là, Non, mais je suis d'accord avec toi. le dernier voyage, je suis parti avec ma femme. Et quand j'arrêtais pas de lui vendre ça, tu vois, genre je bandais sur ça tout le temps, genre le café de 7-Eleven, etc. Avec la Dans cannelle restaurant, et la dans le- lasagna. Ah oui, Family Mart, pardon, Family Mart. Ouais, c'est Family Mart. On va pas Parce faire la que- guerre des combines, Ouais. mais. Bon, on parlera de ça sur un autre Truc, podcast et tout. Allez, Lawson, Ouais. vous avez cité les deux, allez, le Ouais, troisième, vas-y. bah, on rajoute encore les New Days. New Days. Ça y est, Miyazaki, vas-y. Ok. Gishinari. Bon, ça, c'est une anecdote. Et du coup, j'arrêtais pas genre, de dire à ma femme, ah oui, le café me manque, rien que le... Ah, tu sais, il y a un truc, il l'appelle... Bon, après, ça existe aussi au States, genre, qui s'appelle le Family Mart et tout, c'est super sympa, c'est combiné, etc. Tu vois, genre, elle me dit, mais comment ça, genre, arrête, c'est comme si, genre, tu t'excitais au sur- Monoprix. au frère, Monoprix, genre, tu vois, genre, tu t'excitais en Monoprix, tu vois, genre. Et quand on est arrivé là-bas, j'ai fait découvrir, genre, le Family Mart. Et le café de Family Mart, surtout, tu mets genre la vanille, tu mets Ouais, le truc ouais, et ouais. tout. Là, j'ai dit, ah oui, quand C'est pas le même. café en lui-même qui est incroyable. Ouais, c'est en fait, c'est l'environnement, l'expérience. C'est même le truc, genre, tu te trompes un peu, tu dis, ok, vas-y, comment je vais dire café et tout. En fait, genre, moi, avant de partir au Japon, je me suis mis, genre, à apprendre le japonais par cœur, des trucs et tout. Genre, je me suis forcé un peu pour avoir un niveau GLPT 1.5.
au final, genre, et en fait, quand t'arrives là-bas, je te rends compte, en fait, c'est que le mec, il te parle en anglais. Limite, bon, je dis anglais, c'est juste pour rigoler et tout, mais limite, en fait, c'est que t'as pas besoin de parler japonais pour communiquer, au fait, déjà. Mais ce qui est drôle quand même, genre, tout ça, bon, je reviens au sujet, c'est que tout ça fait partie quand même du lot de l'expérience d'avoir un café au 7-Eleven, tu vois, genre, Family Mart. au Family Mart, Mais- pardon, et de me dire, là, je suis prêt, là, tu me dis, demain, viens, on prend, Et traverser tout on- le on- globe on pour va aller traverser prendre le un globe café. pour juste se poser, genre, se poser à Shinjuku, avec un Mais tu- café de Family Mart. Mais tu comprends qu'en vérité, tout ce qui est représenté dans ce café, Ouais. c'est des trucs que depuis que t'es gamin, depuis Tu que t'as rêvais, appris ouais. à compter en fait avec le karaté ou regarder tel animé ou d'écouter telle musique. C'est des sonorités et c'est également un visuel Qui sont ancrés dans qui ton depuis cerveau. tu t'en rendais peut-être pas compte toi, mais que tu sais que tu rêvais en fait d'être un acteur Ouais. de ça. Il y a une différence où on te dise, tiens, je t'ai ramené du Japon un ramune. Ouais. C'est cool, frère, tu sais, j'ai goûté, c'est cool, c'est un beau cadeau, tu vois, genre c'est un petit Mm. truc. Et La le différence vivre, quand c'est t'allais autre l'acheter et chose. le vide. Ouais, exactement. Mm. Tu sais, c'est un peu le truc simple, on te dit dans la vie, fais pas ci, fais pas ça. Tant que toi, tu te plantes pas, c'est difficile pour toi, tu sais, de comprendre la leçon. Mm. Toi, il faut vraiment faire l'erreur. C'est pour ça qu'on dit qu'en fait, tu peux pas grandir vraiment sans te péter la gueule, tu vois. Et bah, c'est un peu la même chose. Si je te raconte de la même manière une anecdote sur le Japon ou sur, je sais pas, le goût, la saveur ou l'odeur qu'avait un aliment ou une pièce, tu vas pouvoir avoir une idée. Et si je t'en parle pendant 10 ans, le jour où tu vas vraiment le faire, tu vois, ça va te dire, ah ok, là je suis un acteur dans une chose qui en fait est présente dans mon inconscient Ouais. depuis maintenant très 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 longtemps. Parce que mine de rien, faut pas oublier que la culture asiatique est pas juste le Japon. Ça, la Chine avait également quand même une influence énorme sur Tout ce précis, truc-là. oui. Maintenant, ça fait quand même 10-15 ans, on va dire, qu'on en bouffe Du quotidiennement. contenu, ouais. Parce qu'avant, c'était un peu le truc caché, on disait mystérieux, Ouais. tu sais, genre, mais qu'est-ce qui se passe Inaccessible, dans ces etc., pays, ouais, entre je la suis chute du d'accord. yen, le post-Covid, on va dire, tu vois, genre, donc 5-6 ans, L'ouverture des pays sur l'ouverture du pays est nécessaire, en fait, les youtubeurs, l'export des produits les réseaux japonais, sociaux, les etc. produits japonais, bah voilà, les animés, tout ce Le que tu veux, sport, ouais. parce que les Japonais sont méga forts en sport également, tous ces trucs-là, t'as quand même beaucoup de choses qui font qu'en fait, sans que tu t'en rendes compte, tu consommes quand même. Ou Ouais. t'es quand même touché par la pub ou le contenu japonais, plus que tu ne le crois. Donc une fois que t'es là-bas, t'as vraiment ce truc de dire, tiens, j'ai réussi. Tu vois, t'es genre en mode, je suis, I made it. T'es genre en Ouais. mode, j'ai bu un café à Shinjuku, Ouais, c'est bon, ouais, check. c'est- Mais, c'est ouf. je te dis, je pense malgré tout, moi aussi j'ai cette image du café, genre, Family Mart. C'est un des premiers trucs quand je suis allé au Japon en janvier. C'est un des premiers trucs que je t'ai envoyé. Ouais. En mode, c'est bon, j'ai mon café du J'ai réussi. Family Mart. Voyage réussi, peu importe ce qui se Je passe. pensais beaucoup, je reste ici, c'est bon. Peu importe ce qui se passe ces 50 prochains jours, mec, j'ai eu mon café au Family Mart, ça représente. Alors que ça paraît ridicule à entendre. Juste une question. T'as tellement de gens qui partent au Japon et qui disent au fait c'est que ils ont bien kiffé l'ambiance, etc. Et ils disent ouais mais ça me manque quand même quelque chose. Et tu dis quoi? Il veut dire l'interaction avec les Japonais en fait. Tu vois, genre, en fait, je dis, ouais, moi j'aimerais bien aller, surtout je dirais les Occidentaux, les Européens et tout. Tu vois, genre, quand on voyage, on aimerait bien aller à la rencontre des locaux. On aimerait bien aller à la rencontre. Tu vois, genre là par exemple, tu vas, je sais pas, tu vas en Irlande, une petite brasserie au milieu de paumé, en milieu du sud de l'île et tout, tu vois, genre, t'aimerais bien, tu t'intéresses un peu, tu vois, genre, on est un peu curieux, tu t'intéresses, t'essaies un peu d'échanger avec la personne et tout, tu vois, genre, et tu dis, au fait, si tu pars avec ce principe au Japon, genre, t'es déçu quand même un peu. En fait, au Japon, c'est toi qui fais le premier pas. C'est pas eux de le faire, déjà. De un. Ok. De deux, si tu vas dans un izakaya, en fait, les personnes, ils sont beaucoup plus chill que Que dans un restaurant quand normal. dans un restaurant normal ou bien dans la rue. Parce que quand tu vas dans une grande ville comme Tokyo, les gens, c'est comme à Paris. Ils sont tous pressés et tout ça. Je pense Ils que ont même c'est pas le aussi, temps, ouais. ça. Ouais, pour ça. Et autre chose, nous, on n'a pas expérimenté ça, mais quand tu vas Dans un des restaurant. petits, non, pas dans un restaurant, dans des petits villages, comme ça, les gens, ils sont plus accueillants Qu'en ville. qu'en ville. Un autre truc, c'est comme je l'ai dit, c'est à toi de faire le premier pas. La dernière journée, quand j'étais au Japon, je suis parti faire un café de langue, en fait. Ah oui, ça, oui, c'est oui, tu oui, vois. oui, Oui, ça tu existe nous as au raconté Japon, D'accord, c'est vrai. mais justement, c'est moi qui a fait le pas. Mais comme ça, j'ai réussi à nouer des contacts avec des Japonais. Bon, des gens qui viennent de France, de Canada, des States et tout ça. Oui, mais Mais je suis pas
je suis pas resté assez longtemps pour vraiment renforcer ça. Mais ma première impression, c'était, voilà, tu vois, dans un but précis, t'apprends un truc, après, ils te font, Il vient vers toi. ils viennent vers toi, ils sont curieux aussi, ils sont pas, Ouais. ils sont En vrai, ils sont un peu timides, certes. Mais ça Mais reste ouais. dans un contexte islam, non? Parce que Ouais, le tu- truc, tu c'est le viens truc de effectivement. code et de... Ouais, effectivement. Il y a un lieu et un temps pour ça. Ok. C'est-à-dire que, tu sais, vu que c'est un truc où en mode, tu vas pas aller tchatcher des gens dans la rue au Japon, enfin tu peux si tu veux, mais bon courage. Surtout tu vas gêner beaucoup de gens. Ouais. Par contre, à partir du moment où tu les mets dans un cadre où le but c'est de discuter avec des gens, ils sont pas contre en fait. Sur l'izakaya dont on revenait, l'izakaya c'est une sorte de bar où tu prends l'apéro et tu manges des yakitori, des brochettes, voilà, un truc pour te détendre. Donc là c'est pas mal vu d'aller parler à des gens. Tout, c'est, limite les gens ils vont être contents si t'es étranger. Toute cette espèce de pudeur et de timidité qu'ils gardent au quotidien, et ben là, ils vont dire, oh putain, j'ai l'occasion de parler avec un mec qui vient de, boum, je sais pas, Espagne. Et ben c'est cool, le peu que je connais d'Espagne, ils peuvent l'échanger. Genre, Par le contre, lieu, la il même faut personne, si tu la recroises, je sais pas, Avant de sortir. le lendemain avant matin quand d'entrer. t'as pas au taf, elle va te Pardon. regarder en mode, mais mec, je vais au taf, c'est pas du tout l'endroit, l'endroit ok pour venir me parler ou, Il va te ghoster. alors que l'izakaya ou le café, comme tu parles d'échange de langue, c'est des trucs qui sont faits pour être communiqués. On en parlera sûrement dans d'autres podcasts sur le sport Au Japon. au Japon. Tu pourrais croire, de par la personnalité des Japonais au quotidien, que c'est des supporters très Timide, distrait. timides et ouais. calmes. Mec, si tu vas au match, t'es là pour crier, Ouais. chanter tous les chants japonais, taper sur tes petits jouets là, et, enfin, tu sais, genre, et supporter réellement l'équipe. Ouais, ça reste encadré quand même C'est-à-dire dans que le un but, cadre japonais, mais. Par exemple, tu vas au baseball, le but c'est de chanter quand il y a le batteur qui arrive un, et il y a des D'encourager. codes, il y a des choses à faire, d'encourager. Donc, T'es pas juste là Non. pour être bon, bah c'est cool, j'aime bien le baseball, mais bon, vu qu'on est une société assez calme, je ne fais pas de bruit. Non, toi, il y a vraiment un truc d'encouragement. Donc en fait, j'ai l'impression que pour les gens qui vont au Japon et qui se plaignent ou qui n'ont pas vraiment eu cette connexion, c'est juste peut-être jamais allé au bon endroit au bon moment. Ok, Voilà. donc ça répond à la question en fait. Genre, c'est les gens qui disent que ils ont eu quand même une mauvaise expérience, pas une mauvaise expérience, ils ont pas sympathisé avec les Japonais, ils ont pas allé à l'échange. Et au fait, c'est que donc ce que tu dis, ce que t'as répondu, c'est qu'au fait, c'est tu t'attends pas à la même rencontre qu'on a ici, par exemple ici en France, à Paris et tout. Genre, tu peux échanger avec n'importe Ouais, qui bah, autour d'un verre ou Ouais, même en faisant la queue à la Les gens vont cave, venir te parler limite. ouais, tu vois, genre. Ouais. Ouais. Un truc qui est drôle aussi, ce que t'as remarqué beaucoup, Philippe, c'est que le fait de porter simplement un petit maillot de baseball De leur équipe. de leur équipe, ils viennent vers toi, en fait. Ah, c'est un signe, oui. En fait, c'est un signe d'ouverture que t'as toi vers eux. En fait, le japonais, il va pas t'arrêter dans la rue pour te dire, monsieur, vous êtes beau, monsieur, vous êtes moche, monsieur, j'aime votre montre. Par contre, là, toi, t'as un truc évident qui dit, votre culture, votre sport, je l'aime bien, je représente ça. Pour lui, c'est simple de dire, ah, Tigers, Osaka, Hanshin. Nice. Et voilà, ça fait déjà une interaction, mais pour eux, ça brise la glace, en fait. C'est un truc simple pour briser la glace. Alors que pour eux, c'est compliqué d'aller commencer une conversation. On ne sait pas quelle langue vous parlez. On ne sait pas vraiment d'où vous venez. Est-ce que vous aimez le Japon? Est-ce que vous êtes en colère contre le Japon? Est-ce que vous kiffez et tout? Que le fait de porter un truc du Japon, spécialement le baseball, qui est vraiment le sport Numéro 1. là-bas, ça ouvre tout de suite beaucoup plus de portes. Alors, c'est des portes superficielles, Limité, hein, ouais, super parce que superficielles. c'est juste en mode, ouais, frérot, j'aime bien l'équivalent de Nice. checker quelqu'un qui a un maillot de basket que tu kiffes ou un maillot de C'est PSG. déjà ça, oui. Mais, dans déjà un pays une comme ça, interaction. c'est pas rien. C'est un petit effort, mais qui peut déjà apporter quelque chose. Ça revient en fait à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que quand quelqu'un il va dire ouais je suis parti au Japon, j'étais invité par une famille et tout, tu vois genre en fait t'as ce truc genre de mérite, comme genre limite ici quelqu'un qui va dire ah là c'est ton pull et tout. Toi qui as vécu au States, ça arrive souvent, genre le mec t'as une casquette des Knicks, il te dit ah Knicks en mode Samba Pelota et tout, tu vois genre toi-même limite t'es saoulé, tu vois, que vas-y laisse-moi manger ma pizza tranquille et tout. Mais au Japon limite le mec il te dit ouais Hanshin Tigers, Sugoi et toi t'es là genre ah yes j'ai Ouais, réussi. justement. Première Même eux, interaction de la Quand toi, journée. il te dose avec ton niveau de japonais, alors que Mais- t'as un vieux niveau Ah ouais, pourri, attends. t'es refait également. Bah, l'anecdote, là, bon, on peut dire la plus récente, c'est que quand on est parti à boire un coup, et après, il y avait un mec, quand il a vu le maillot des Tigers, et là, il s'est tapé la conversation, tu te souviens? Ouais, ouais. C'est ça. Le mec, ça lui a créé une porte de se dire, ok, vas-y, j'ai mes frérots. C'est quoi, c'est un mec d'Osaka en plus? Ouais, c'est un mec d'Osaka, ouais. Ouais.
Après, il y a certains endroits quand même qui sont plus ouverts que d'autres. Oui, parce que là, on a beaucoup parlé de Japon en parlant de Tokyo, en fait. Tokyo, ouais, je pense. Après, je vous dis, c'est un truc immense. En plus, on sait pas où part cette conversation. Mm. Mais c'est que, prenons Tokyo même, parce que c'est quand même une ville où on a passé du temps. Effectivement, si tu vas, Shinjuku, c'est blindé de gens. Shibuya. Tu vas parler à des gens, voilà, bon, peut-être les jeunes de Shibuya, c'est un peu différent parce que Ouais. il y a une culture très différente. Mais Ouais. nous, on est un peu trop vieux pour ça. Mais, soit les gens ils taffent, soit ils sortent du taf, soit ils vont au restaurant, blablabla. Ils sont occupés, en fait. Par contre, si tu vas genre à Shimokizawa, tu sais, dans le quartier des salles de concert, trucs comme ça, je pense que là, c'est différent. À partir du moment où tu payes les 40 balles qu'il faut pour rentrer dans la salle et un concert, le japonais, il va pas en concert en disant ouais, faut pas que je me défoule non plus parce que je suis un peu timide. Genre, mec, il y a 2 heures où j'écoute du punk rock, pendant 2 heures, je crie et j'encourage je vis cette expérience. En fait, ils vivent des choses vraiment à fond. C'est juste que beaucoup des choses qu'ils vivent sont aller au travail et rester dans leur code. 80% de leur Mais temps, dès je qu'il y a un truc de fun à faire, ils sont vraiment extrêmement présents. Donc, si tu vas dans ces endroits que tu as réservés en avance, toi, genre, c'est-à-dire en mode que tu t'es un peu préparé à ça, je pense que tu auras une vision totalement différente du Japon de ceux qui te disent j'y suis allé avec un peu la mentalité de colon français, genre en mode c'est moi le personnage principal, comment ça vous parlez pas anglais, vous parlez pas français. En fait, t'as déjà tout mal commencé. Ouais. Mais tu sais, je me doute que les gens sont pas des colons, je dis ça en Oui, rigolant. Mais c'est- malgré tout, je pense qu'il y a toujours des vestiges de trucs de fait d'être français ou anglais, belge, tout ce que tu veux, que t'as toujours l'impression que ton pays, c'est genre le bon pays, et que tu vas à autre part, et que bah, tu sais, c'est un peu à eux de s'adapter à toi. Tu es la référence, en Je fait. veux dire, le genre. japonais, à quoi il a besoin de toi? C'est toi qui viens le voir, tu vois, genre. Non, c'est le contraire. Donc, je pense que malgré tout, je pense qu'avec les jeunes générations, c'est un peu Ça différent. va, ça- Parce qu'ils apprennent la langue, ils comprennent qu'en fait, bah, c'est pas aux japonais d'apprendre l'anglais, tu vois, par exemple, ce genre de trucs. Mais nous, les personnes qu'on disait qui se sentaient un peu déconnectées, elles étaient toujours un peu plus âgées également. Oui, parce que là, Et, les gars, on parle, pardon Philippe, c'est que les gars là, on parle au fait d'une tranche d'âge qui est quand même proche de la nôtre, au fait. C'est que parce que Au moins les- minimum 35. 35, ouais. Voilà. Parce qu'au fait, les jeunes, personnellement, moi j'ai fait l'expérience, c'est que surtout la jeunesse française et tout, vraiment, les gars, vous faites vraiment tellement d'efforts et ça se voit. En vrai, Chapeau. pour finir, on peut prendre 5 minutes pour parler de la Japan Expo, vu que c'est en ce moment, je crois, où ça va Je pense commencer. que c'est bientôt, non? Moi, c'est un truc, lorsqu'on l'a fait l'année dernière, on était allés ensemble d'ailleurs. Oui. Moi, j'étais content parce qu'il y avait des trucs cool à la Japan Expo, mais c'était tellement pas ce que j'imaginais. Genre, moi, dans ma tête, la Japan Expo, c'était un truc sur le Japon. Ouais. Et donc, sur toute l'intégralité du Japon, et donc sur un milliard de choses que j'imagine que je connais pas, ou que je voulais apprendre à connaître. Et en fait, c'est là où c'est un peu dommage, le côté, si tu vas au Japon, t'aimes les animés, Hmm. c'est que c'est presque l'animé expo, en fait. Et malgré qu'il y ait des trucs intéressants, genre comme Junji, c'est ça, Junji JJ Ito, Ito, qu'on a ouais, vu, l'année qui dernière. était stylé et tout. Parce que lui, en plus, c'est un artiste particulier, c'est pas un truc mainstream de shonen et tout. Oui. Mais je trouvais que la Japan Expo, c'était vachement réducteur de ce qui est partir au Japon. Tu vois, on avait que quelques stands pour Pour le tourisme au Japon, mais ouais. à part les autres, c'est... Ça a changé d'ailleurs, parce qu'au fait, je pense que Issam, il est bien placé pour parler de ça. Au fait, c'est que j'ai l'impression que maintenant, ils essaient plus de s'adapter aux consommateurs actuels, au fait. Oui, mais après, le consommateur actuel, il consomme des animés et de la musique japonaise. Hein. Il ramène des artistes et des mangakas. Après, j'ai conscience que c'est un truc aussi pour les adolescents, pour découvrir un peu le pays, mais C'est déjà en pas vrai, mal, en vrai. non, non, mais je te dis pas que c'est nul, c'est juste, c'est pas du tout ce que j'imagine. Donc, si quelqu'un y allait en disant, putain, je vais découvrir la cuisine japonaise, tu vas manger 2 takoyaki, et puis tu sais, enfin, genre, c'est vraiment une toute petite fenêtre d'ouverture. En fait, il Ouais, n'y a qu'un seul petit stand pour la cuisine japonaise. Ouais. À part ça, Et C'est- pour moi, tu vois, genre là, Ouais. si tu me parles du Japon, voilà, juste le mot Japon, bon, ok, évidemment, anime manga, tu vas pas y louper. Ça fait Ouais. vraiment partie du truc également. Je vais penser à ça, tu vas penser à l'histoire du Japon. Ouais. Après, moi, j'ai commencé à penser, bon, bah, tu sais, au paysage et à L'artisanat, l'architecture, en si plus. tu veux, l'artisanat, ouais, l'artisanat beaucoup. Mais dans les 3-4 premiers mots, il y a la nourriture. Ouais. Genre, pour moi, dans ma tête, c'est évident que la gastronomie japonaise, toi, c'est genre, C'est quelque chose quand même. l'un des premiers trucs que tu vas univers, voir. La ouais. cuisine japonaise, c'est toi, un truc, genre, tous les plus grands chefs du monde sont allés au Japon, tu sais, genre, c'est un truc qui est présent. Et là, je trouvais qu'il y avait un décalage en Too termes much, de. Bah ouais, tu peux manger, t'as un stand, bon, t'as pas un stand, hein, mais t'as un grand stand, on va dire, c'est la même bouffe. avec quelques bouffes. Et t'as Et- quoi? T'as très peu de choses qui te disent, je sais pas, moi je m'attendais à, par exemple, voilà, ce que je m'attendais, pour être clair. T'arrives à la Japan Expo, c'est immense. T'as un truc d'animé, c'est cool, on s'amuse, blablabla. T'as un truc de samouraï, c'est cool, le truc de kendo, t'as de la musique, t'as de la J-pop, tout ce que tu veux. Moi je pensais que t'allais vraiment aller avoir, genre en mode l'office du tourisme de Niigata,
qui te dit, vous savez, à Niigata, vous pouvez visiter ça, la culture locale, les gens mangent ci, ils font ça. Et en fait, il y avait un micro-stand Ouais, qui qui parlait te de faisait ça. goûter à un petit, je me rappelle même plus ce que c'était. C'était takoyaki. Non, Ouais, c'était ou un pas truc, toi. il y avait un truc local. Okonomiyaki. de- Ouais, C'est de ce Ah, Okonomiyaki, l'okonomiyaki, mais genre, ouais, Okonomiyaki. c'était pas d'Hiroshima, c'était de Ouais, haute part. Ouais. Et bah, ça, au moins, ça te donnait une idée de goût, d'odeur, tu sais, d'un truc du Japon. Ouais. Le reste, à dire, bon, en fait, mec, Parce que si j'ouvre Crunchyroll ou que je suis là, c'est la même chose, en fait. Genre. c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est le problème, c'est que je pense. Et après, est-ce que c'est pas C'est vraiment du marketing, tu sais, c'est du marketing, c'est que Ils les s'adaptent simplement à la génération actuelle et Ouais. ce qu'ils veulent, comme tu l'as dit. Après ça, vraiment, tu le vois partout, même dans YouTube. Même dans le YouTube actuel, c'est que tu as tellement de contenu mainstream et tout, et tu as quand même des YouTubeurs qui sortent du lot quand même, genre Ichiban Japan, il fait quand même des trucs intéressants et tout, tu vois, genre. Ah, mais il y a plein de trucs super cool, on va trouver sur Internet. Juste que, tu sais, Internet, t'es obligé de faire le tri. Effectivement, Ishiban Japan, vu que lui, il fait toutes les provinces ou Ouais, du Japon, tu peux vraiment apprendre sur beaucoup de choses. Ceci dit, tu peux ne pas être intéressé par ça et vouloir aller juste à Akihabara et Ouais. t'amuser. Il n'y a, ouais, y a aucun problème à ça. Et je pense que tout est trouvable et il y a de la qualité dans Ouais. tout ce genre de choses. C'est juste que je trouve que ce raccourci qui est constamment fait, animé Japon, manga, ouais. en fait, il cache un peu une culture qui est en fait, Énorme, ouais. mais immense, tu vois, genre, alors que le pays est pas si immense que ça, mais la culture, elle est tellement forte. C'est-à-dire que, bah, mec, il y a 1 million de raisons pourquoi je vais au Japon, pour répondre à ta question de début, et pas, parce que j'ai vu Dragon Ball Z quand j'ai 5 ans. Tu vois, genre, Ouais. En fait, ça c'est y que- a sûrement joué à ce que ça m'intéresse dans plein de petits des Ouais. trucs, puis je kiffe toujours des BZ même de nos jours. Ouais. Genre là, si tu me fais mater un épisode ou lire un manga, je vais, ou même C'est écouter un épisode, tu vois, je vais avoir de la Ouais, tu nostalgie, peux, je attends, vais mais aimer. tu te souviens la dernière fois quand on a découvert les résumés, les épisodes sans Ah oui, filler oui, et oui, tout oui, ça, oui, tu quand on vois. avait la mais version on a sans sympa, filler et tout. ouais. Mec, toi, ça te fait Ouais, plaisir, ça te c'était- rappelle ça quand t'étais gamin, enfin bref. Puis c'est toujours un plaisir, toi, j'aime consommer ce truc, mais c'est l'une des raisons, tu sais, très très lointaines, en fait. C'est-à-dire que depuis, quand t'es au Japon, je me réveille pas en me disant, je suis Goku. Bah, Par contre, tu vois, après, moi, par exemple, personnellement, qui fait de la photographie et qui aime la photographie, là, tu parles d'une autre culture, mais en photographie, le Japon, c'est pareil, c'est des boss de ouf. Ils ont révolutionné ça plein envoie. d'ères de la photographie. En plus, visuellement, c'est tellement impressionnant que c'est. Je veux dire, c'est pas plus simple d'être un bon photographe au Japon, mais c'est qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup de choses devant toi. Donc, il suffit d'avoir un. Tu peux travailler ton œil assez facilement. Mais historiquement, en termes de photographie pure, c'est l'un des pays qui a produit les photographes les plus impressionnantes du Ouais. continent, des trucs comme ça. Et donc, en fait, ça fait un truc en plus, mais en fait, si tu vas dans quasiment chaque domaine, vu C'est- qu'ils sont tellement précis et passionnés par leur travail, l'artisanat. Mec, t'es fan d'artisanat, tu vas à Saxa ou je sais pas quoi, ou même dans des petits villages, Ouais, tu vas. les tu vas- forgerons, des trucs comme ça, enfin, tu sais, genre, tu trouveras un amour de ça. Et ça, pareil, c'est qu'une petite parenthèse, mais toi qui est tellement plus que Ce que t'as. j'aime Goku et Super Saiyan, toi. Ouais. Parce que je sais que Philippe, toi, qui a fait du cinéma, je sais que le cinéma japonais a été tellement présent. Et même moi, Ouais, tu vois, ouais, genre, j'ai moi, fait je viens longtemps, des ouais. lettres, et même le cinéma japonais, en fait, Ouais. les autres japonaises et tout, ça a été introduit à la fac et tout pour moi. Mais je connaissais, tu vois, genre, ça m'étonnait pas, genre, de tomber sur des gens qui s'intéressaient, genre, par exemple, à regarder des films en samouraï, en noir et blanc, sans sous-titres et tout, tu vois, genre. Mais la musique, vraiment, ça, j'ai découvert tard. Tout le monde a eu quand même son introduction différente. Genre, moi, Ça, par aux arts martiaux, Islam trouvé moi, grâce aux animés, Philippe grâce au sport, etc., au cinéma, etc. Mais je pense que la majorité des gens, quand même, ils sont introduits à la culture grâce au manga et tout. Oui. D'ailleurs, qui est une porte d'entrée qui est super bien, d'ailleurs. Et Genre, facile aussi. c'est facile, Mm. et même Ouais. pour les gens actuels, je pense. Par contre, qu'on a passé 1 heure ou je sais pas combien à parler du Japon déjà, Ouais. sans même parler de la religion et des temples et des Ah oui, trucs, ça, tu vois. bah, Pas les sanctuaires. Ouais, C'est-à-dire que tu vois, tu- les tu cites évidemment, sanctuaires, mais non. la Donc, culture en Voilà, général. il y a je dis que beaucoup, c'est pas que les animés, c'est que c'est tellement puissant. D'abord, tu parlais de musique juste pour terminer. Toi, genre, par exemple, Nujabes, c'est genre vraiment important pour moi. Ah bon, nous, Pas Japanese, juste parce ce qu'il a fait, Non. sa musique et tout, parce que c'est une carrière très courte vu qu'il est décédé très jeune. Mhm. Ah, c'était une- Mais tout ce qui se présente du truc Lofi et tout, tu vois, genre, je veux dire, c'est beaucoup plus important que juste la carrière d'une personne. C'est genre, Le figure japonais, c'est connu. non, non, bien sûr, mais je te renvoie à ton café du Family Mart. Pourquoi tu l'aimes tant? C'est parce qu'en fait, dans ta tête, tu bois ce café et t'entends Ouais. les mélodies de Nujabes, de Samurai Champloo, Ouais. de tout ce que tu veux et tout, qui a un truc de zen, en fait. Ouais, de relax. J'associais quand même l'image Il de y a, la il y a un peu zénitude, un truc genre, de un peu, pause, en fait, de sortir de ton monde
où tu travailles, où tu fais ton truc, tu dois En gérer fait, ton stress. Anis, il prend son café, il s'imagine à Kyoto dans les jardins. Ah, mais- zen. mais- En plus, c'est vraiment ça. Mais mec, c'est Là, il te tellement répond ça. pas quand tu lui parles Bon, pendant 2 minutes. attends, je vais- Parce qu'il est vraiment en train de zone out, genre en mode. Mec, Oui. je vais pas trop forcer le truc, au fait, c'est que... Bon, c'est Kamakura déjà, c'est pas... Ouais, c'est Kamakura. Kamakura, parce que moi je suis Ouais. un samouraï de Ouais. Kamakura. Bon. Ouais. Mais quand même, genre, disait Philippe, pour rigoler, c'est que moi quand je prends mon Family Mart, mon café Family Mart, en fait, il n'y a pas juste le café Family Mart qui est là, genre tout l'univers, la zénitude, je m'imagine tellement, genre, en tenue samouraï, dans une maison, une maison de thé japonais sur la plage à Kamakura, tu vois, genre de trucs comme ça. Et puis, pareil, là, à Kamakura, tu commences à avoir une connexion avec le côté Hawaï et t'as les burgers, tu sais, hawaïens, Surfeur c'est un et côté tout, très ouais. surf et tout que les Japonais adorent. En vrai, là, moi, par exemple, je savais qu'on pouvait faire du surf au Japon. Mm. Je savais pas qu'il y avait une culture surf aussi immense. Ça me rappelle, il y a un film de Kitano d'ailleurs qui est Ça se basé passe sur au un mec Japon qui découvre une planche de surf. C'est pas à Kamakura, mais c'est à Shiba, mais c'est à peu près un truc pareil, et qui se met à apprendre à faire du surf. Et le film repose que là-dessus. Enfin bref, c'est un film qui est trop stylé, ça s'appelle le Dinner at the Sea. C'est un film d'1h20, que de la musique, ça parle pas, les deux personnages sont muets. Je pense que, juste pour l'audience, je pense qu'il y aura quand même des gens qui vont s'intéresser, parce que moi ça m'intéresse déjà. Est-ce que tu peux juste redire Le Dinner at the Sea, mais Sea, S-E-A, genre comme la le mer. Dinner at the Sea? Et aussi At the Sea, on va dire. C'est pas le Dinner at the Sea, mais peu importe. Takeshi Kitano, on regarde toute la filmographie, comme ça on est réglé. On va le partager en commentaire. Et bref, donc c'est un film qui est très particulier, en fait, comme Kitano il a pu faire. Kitano, c'est un mec qui est connu pour les comédies ou pour les films de gangsters. Mais quand il fait ses propres films, c'est vraiment un vrai poète et un artiste. Et donc, il y a un film qui est d'une simplicité pure et dure d'un mec qui veut apprendre à faire du surf. Et il y a sa petite amie qui est muette également qui l'encourage. Voilà, bref, c'est juste ça le synopsis du film. Mais du coup, Kamakura, ça me fait toujours penser à ça. Parce que quand je suis à Kamakura, en fait, tu peux pas ignorer les vagues qui arrivent, tu sais, parce que t'as vraiment une vue extrêmement haute et ouverte sur... c'est pas un océan, mais toi, t'as compris ce que je veux dire. Sur la mer. Et c'est vrai que quand t'es là, c'est qu'à 1 heure de Tokyo à peine, d'ailleurs, en transport. 40 Et minutes. t'arrives vraiment dans un monde qui a plus rien à voir avec Tokyo. Avec, ouais. T'as vraiment le truc de dire, putain, je suis dans un monde de surfeurs et d'être en Californie presque, mais en mode japonais, tu vois. Pas pour en finir, bah les gars, je vous laisse dire. Je vais quand même faire un challenge. C'est que vous pensez à quelque chose qui vous manque du Japon. Juste un truc, genre à la con. Et vous me dites c'est quoi. direct. Ah, il Je le sais ce sait. qu'il lui manque. Lui, il veut me dire, c'est un, Sans réfléchir, sans c'est préparer. un 7 à n'importe quoi. millienne. C'est un 7 à millienne, ouais. Ah. Ouais, en plus, Ouais. ce qui me manque le Matsuya plus, c'est le bento à 50% que j'ai acheté à, je sais pas, je me rappelle toujours, au supermarché, je l'ai acheté à Dernier 200 voyage. yens. Dernier voyage. Ouais, 200 yens. À 200 yens, c'est yens, donné quand même. ouais, t'avais tout. C'est ça qui me manque. C'était- Après, c'était dans le quel 7 gars à millienne. À Shiba, quand Shiba, j'étais à un ah. supermarché, pas je la, pensais à pas la la- gare. non, non. Ouais. Comme, j'ai dû marcher, je suis parti jusqu'au bout, au Bukov. Quand je suis sorti, il y avait un Don Quijote pas loin, et après, il y avait un supermarché. Ouais. Pour aller, bon, j'avais rien à bouffer à l'hôtel. Je suis parti au supermarché et je dis, ouais, bah, les prix par rapport au combini, C'est différent. c'est différent. Ouais, C'est vrai la que boisson en et vrai, tout manger au ça. Japon, c'est jamais un problème. Ouais. Enfin, Ouais, accéder à des restaurants, c'est une chose, on en Ouais. parlera. Mais niveau prix, c'est vraiment très très rarement un problème. Ouais, C'est une qualité également du pays. Hein. Ouais. Tu peux manger un truc méga bon pour l'équivalent de 6 balles. Ouais. Le contraste avec ça, c'est que c'est moins cher de manger dehors là-bas que de cuisiner Ouais, à la c'est maison vrai, là-bas. vraiment, Ce qui est vraiment, drôle en Beaucoup de fait. gens ils vont te rejoindre sur ça Ouais. d'ailleurs. Toi Philippe, qu'est-ce qui te manque, genre un truc genre à la con. C'est pas un truc à la con, mais c'est. Genre pas tu vois, genre un truc genre pardon pour le terme, genre c'est pas à la con, genre un truc genre banal mais qui te manque, tu vois ça. Enfin, je peux pas dire le Shinkansen, du coup, parce que c'est pas Non, un je truc sais pas banal. ça c'est ouais. Le Shinkansen, c'est quand même une C'est énorme, expérience. ouais. Parce que vous dire, le Mont Fuji me manque. Évidemment Ouais. que le Mont Fuji me manque, tu vois. Ouais, donc pour moi, ce serait genre les distributeurs de boissons dans la rue. Oui. Automatique, je veux dire. Tu Ouais, vois, le café et- boss et tout. Et le choix que t'as Ouais. pour Toi, ta c'est le Pocari café en Boss. canette ou en Ouais, bouteille ouais. ou truc. En fait, c'est l'incroyable variété de produits que tu peux trouver dedans. Puis le côté cool de Ouais. tu prends ta Suica, boum, tu prends ça, tu tapes ci, tu vois, genre c'est. Ça c'est bon. Distributeur automatique, ouais. Je pense que moi t'as réussi à devenir t'as une idée à peu près de ce qui manque. Bon, bah, En c'est le plus, café au c'est- Family Mart. Depuis tout à l'heure, tu Oui, parles de ça. alors, hein. ça. Non mais je pense que tu peux quand même. Quand je vais te dire tu vas me dire ah oui, c'est ça. Moi, je sais. C'est Street Fighter. Street Fighter.
tu t'arrêtes Taito. oui, tu t'arrêtes Oh, Taito, ouais. tu t'arrêtes à Shimbashi. C'est Shimbashi. Pas à Shimbashi, là où Bon, il y en a on partout, parle, un peu mais Non, non, mais Shin, l'expérience. Ah, Shin... Parce que quand on est parti, l'été. Funabashi. Bon, on parlera de ça. Le Japon, Shin l'été, c'est Funabashi. quelque chose. Shin Funabashi. Ouais. Shin Funabashi, ouais. Tu t'arrêtes à Shin Funabashi, tu Tu sors. veux un petit Taito. En plus, c'est tellement visuellement, c'est quelque chose en plus. Tu sors, tu vas au petit Taito là, genre là, à côté de l'Izakaya. Avec le petit Juste Yakuza en bas. derrière le McDonald's, c'est le. On a mangé Ouais. là d'ailleurs. Ouais, ouais. Là, t'as tout. Parce qu'on a mangé au McDonald's japonais qui était très bien d'ailleurs. Ouais, c'est Et une très varié expérience à aussi. faire d'ailleurs, ouais. Mm. Et du coup, ta pièce, tu la mets, tu vas Street Fighter. Ça, c'est. Ouais. Ouais, t'as même la carte à... Mais tu vois, Ouais, par ouais, exemple, comme ce ça. quartier dont tu parles, Ouais. c'est en gros, c'est à 30 minutes de Asakusa, on va dire, en métro. Et on est un peu dans la campagne japonaise. Sauf que là, t'as un petit quartier un peu vivant. Mm. Parce que nous, on était à la campagne, toi, à la maison. Et en fait, rien que ce quartier, il est trop beau. C'est genre juste 3-4 rues vachement éclairées avec Ouais, plein effectivement. de petits restaurants, le truc de Taito dont tu parles. Il y a d'autres quartiers comme ça. Quand je suis parti à Ishikawa, j'ai trouvé la même chose. Ishikawa, c'est bien, Ishikawa. Ishikawa, c'est... Je pense, Steve, il faut vraiment que je vérifie si je dis pas de la merde, mais je pense, la dernière fois, il nous a dit que il est pas loin de Funabashi, un truc comme ça, je pense. Si je dis pas de la merde. Par rapport, je parle de ces maisons en location, en fait. Si je dis pas de la merde. Bon, en tout cas, oui, se loger à Tokyo, c'est un autre sujet. Ouais, c'est un autre sujet. Mais c'est parfois un peu cher. Mais par contre, pour revenir sur ce qui te manque et tout, le Taito, c'est pas cher. Le Taito, c'est pas cher, ouais. Le Taito, c'est pas cher. C'est Bon. pas cher. Ouais, j'ai pris toutes les cartes de DBZ là-bas. Alors là. Bon, c'est une bonne manière de C'est une clore bonne manière de clore. ce podcast. Bah, les gars, merci. Merci à Islam d'être venu. Merci à vous, Yes. merci de m'avoir Ouais, invité. on fera appel à toi dans d'autres podcasts. J'espère bien Merci, que avec tu auras le temps plaisir. de revenir. Comme ça, Ouais, on aura plein d'anecdotes et de sujets sur lesquels Avec on va plaisir. échanger et tout. Avec plaisir. Et prochain podcast, et ça va être un prochain sujet. Et comme chill.